incessamment. Oui, c'est ça. Bravo. Donc Daniel, c'est Daniel Tellers qui a donc 50 ans, hein, depuis mars dernier, V2, qui a été une figure, on peut dire, du Faucigny Athletic Club de Cluj. Je sais qu'à un moment donné, tu avais quitté le FAC, hein, c'est bien ça, et tu as re-signé, il me semble, cette année. Hein. Voilà, Daniel. Hein. Alors Daniel, tu fais aussi bien du trail courte distance que long. Hein. Tu as fait le trail du JPEC, le 42. Tu as terminé 14e. Hein. Sur l'UTM 19e et tu avais fait aussi le 29 des Glaisins en début de saison, hein, 35e. Daniel 3e donc aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce trail et du parcours notamment, que tu dois connaître parce que tu es de Thiers, hein, il me semble. Hein. Donc je suppose que tu étais déjà venu ici t'entraîner. Oui, ben, je connaissais pas tout, mais une bonne partie. Ben, il est super bien organisé, super bien balisé. Félicitations à l'organisation. Juste un petit bémol, c'est pour monter à la pointe d'Angolon, où là c'est quand même vachement chaud avec les passages aériens dans les vires là. Il y en a à mon avis, ils sont pas rentrés là. Là-haut ils avaient installé la tente, ils ont bien fait. Parce que c'est pas évident à passer là-haut, hein, punaise. Mais après, ouais, c'est un super trail quoi, puis il est dur, hein. C'est un truc vachement dur. Hein. J'ai rarement fait des trails aussi durs que ça. Tu avais fait le trail des Pharaons entre 2006 et 2008? Oui, j'ai participé au trail des Pharaons. Mais c'était à peu près le même parcours pour aller à Boston en tout cas. Oui, bien sûr, non, bah Boston c'est pas un problème. Tu avais fait quelle édition? Hein? Ouais, j'ai dû faire la deuxième ou la première, je me souviens plus. Mais non, c'est la pointe d'Angolon qui est, c'est chaud là-bas. C'est chaud au niveau... D'ailleurs le nom, tu sais que le nom du trail là, que tu as fait aujourd'hui, le 50, parce que ça fait 57, hein, ouais, ça fait 57, exact. 500. Ah bon, un truc. Ouais, bon, sur le site web c'est 57,3. Ah bon, ouais, voilà, tout à fait. Et tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle l'Esprit Angolon. Ouais. Non mais après c'est un super parcours, hein. Après, je sais pas, j'imagine que les gens qui... J'en ai doublé au col de Cou, qui était déjà bien entamé, pour monter là-haut, ben, je leur souhaite bien du courage. Parce que franchement, moi j'étais motivé par ma place, mais franchement c'est dur. C'est dur de monter là-haut. Daniel, les perspectives là, pour la suite de la saison? Ouais, je sais pas, j'ai fait tout au feeling. Certainement Morzine au mois d'août. Et puis peut-être certainement l'éco-trail à Saumon au mois de septembre. Puis après on verra bien. À 50 ans, je me fixe pas de programme. C'est au feeling. Tu as raison, je te fais pas dire. Par contre, les courses de montagne, c'est fini, on te reverra plus. Parce que tu es d'accord avec moi, tu faisais pas mal de courses de montagne. Il fut un temps, et notamment tu disputais le challenge qui s'appelait à ce moment-là Oxygène. Oui, bah, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours participé, j'aime bien les sports d'endurance. Après, si, la grimpée du Môle et puis certainement Tannage Praddy, c'est là dans le coin, certainement que je serai au départ. Voilà. Très bien, Daniel. Bah, écoute, on te remercie, hein, ça sera sur Trail Running.